Des questions peut-être plus, comment dire, concrètes sur des exemples. Euh, Évidemment, on parle de choses qui ont été établies dans le temps ou qui sont des projets dont on voit que bah, ils seront longs à développer, etc. Mais bon, la concertation citoyenne, la participation citoyenne, leur implication, c'est pas complètement nouveau. Il y a déjà beaucoup d'acquis. Donc là, je me tournerai vers vous, Florence Brault et Thierry Tanguay, pour dire, mais alors, est-ce que dans vos pratiques, vous pouvez nous dire, ben oui, il y a des, quand même, ok, c'est compliqué tout ça, mais on a des témoignages pour dire que ça marche. Oui, merci, bonjour. Donc d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard, puisque avec Frédéric Fesquet, qui est mon adjoint justement à la démocratie locale, nous avons mis, voilà, on vient de l'autre bout de la métropole, hein, complètement de l'autre côté, donc on a passé plus d'une heure dans les bouchons, voilà, pour arriver jusqu'à vous. Donc on est très content d'être là, malgré ce petit retard. Donc, bon, voilà, moi je suis élue depuis ce mandat, hein, comme votre maire. Donc nous avons mis en place dès notre arrivée des instances alors qu'on appelait à l'époque classiquement participatives, mais qui sont de la co-construction quand même, hein, vraiment de la co-construction, au nombre de 4. Donc tout d'abord un conseil participatif qui nous a été inspiré par les méthodes de M. Spiegel que nous avions reçues à Prades-de-Lez il y a quelques années, à l'époque où nous étions dans l'opposition. Donc un conseil participatif avec des habitantes et des habitants tirés au sort, des élus, alors experts, j'aime pas trop le mot parce que justement on va voir que les habitants sont les experts. Mais bon, en tout cas, voilà, des agents de la métropole, etc. Et quelques commerçants aussi de la commune, mais qui n'habitent pas forcément sur place. Donc ce conseil participatif sur les déplacements et les mobilités, qui avait une durée de 18 mois, travaillé en commission sur des thématiques choisies par les membres de ce conseil. Donc sécurisation des abords des écoles, traversées cyclables, enfin voilà, différentes entrées nord, entrées sud, centre de la commune, etc. Donc une durée de 18 mois qui maintenant se poursuit par des groupes de travail un peu plus informels. Donc ça, c'est le premier conseil participatif. Une commission participative qui, elle, est plus informelle, sans tirage au sort, beaucoup plus ouverte sur un projet de réaménagement des places du village. J'ai perdu le fil, je pense que mon trajet m'a un peu... Qu'est-ce que nous avons? Oui, si, très très important, des cycles d'ateliers à maîtrise d'usage sur notre projet de nouvelle école. Donc là, avec tous les utilisateurs de l'école et des parents d'élèves. Bon, après, peut-être on verra justement là où les difficultés qu'il y a pu y avoir, les réussites et les difficultés. Et puis en conseil municipal enfant aussi. Parce que là, c'est aussi moi, de la co-construction aussi au niveau des plus petits. Et un budget participatif de 50 000 €, mais qui existait déjà avant. Voilà. Et puis sur un modèle plus classique donc de consultation, une enquête avec personnes tirées au sort sur l'extinction de l'éclairage public, des réunions publiques autour des grands projets de réaménagement des voiries et des réunions de quartier avec des élus référents de quartier qui sont à disposition, j'allais dire, des habitantes et des habitants, et certaines ne s'en privent pas. Donc ça marche assez bien. Donc les réussites, je ne sais pas de combien de temps, peut-être pas que je me parle trop ou... Ouais, bon. Donc les réussites, par rapport à ce conseil participatif déplacement, ce qui a été vraiment pour moi très très marquant, c'est la façon dont les membres... Alors, on a perdu des gens en route, hein. Ça c'est assez classique, hein. Certains sont arrivés, ça a été ouvert, enfin d'autres sont partis, bon voilà. Bon an mal an, on arrive à avoir quand même un petit noyau. Mais ce que j'ai trouvé vraiment très bien, c'est que les membres se sont vraiment emparés de leur sujet et ont mené leur vie autonome. Voilà, ils sont allés prendre des mesures dans les rues pour voir là où on pourrait tracer des places de parking. Ils ont organisé leurs réunions. Et ça, c'était vraiment, je trouve, un bel exemple d'appropriation. Voilà. Et pendant ces réunions, donc nous avons fait le parti de ne pas animer. Moi, je n'ai pas l'impression d'être une animatrice, donc on a pris quelqu'un qui anime pour nous. Et puis maintenant, au fil du temps, les groupes de travail sont animés par
un habitant ou une habitante avec un élu référent. Voilà, maintenant ça se passe comme ça. Donc ça, pour moi, ça a très bien marché. Et ce qui a très bien marché aussi, ce sont qui marchent quand même parce que ça continue, ce sont les ateliers d'assistance à maîtrise d'usage pour le projet de nouvelle école. Bien que les parents ne soient pas très présents pour voilà, certaines raisons, mais sinon, on a réussi, là, pour le coup, à vraiment mobiliser fortement tous les utilisateurs hors parents, même s'ils viennent un petit peu, les enseignants, les ATSEM, les animateurs. Voilà. Et là, on a une personne aussi dédiée qui nous fait les animations. Et le projet de nouvelle école, c'est vraiment construit avec les animateurs. Il y a eu des séances avec les enfants aussi, avec les animateurs, enfin, excusez-moi, avec les utilisateurs de l'école et avec les enfants. Donc tout a été passé au crible de leurs besoins, de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils ne voulaient pas. Enfin voilà, il y a un énorme travail, ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, mais là, je pense qu'on a un projet d'école qui est vraiment approprié et qui devrait correspondre vraiment aux attentes. Voilà, bon, je vais peut-être m'arrêter là. Je vais peut-être vous passe la parole.